Bonjour Natacha. Bonjour Brigitte, bonjour Yves Alexandre. Alors il vous entend bien, mais pour l'instant on l'entend pas bien, donc on va essayer de discuter déjà toutes les deux, ce qui est bien parce que du coup je vais être un petit peu moins, comment dirais-je, mon analyse sera peut-être plus douce que celle d'Yves Alexandre Thalmann. Natacha, c'est sur le plan professionnel, hein, je crois que vous avez changé du tout au tout. Oui. J'ai changé du tout au tout après 20 années dans l'industrie. J'avais un poste de cadre et j'ai tout quitté après avoir découvert l'acupuncture. Étant donné que dans mes dernières années de salarié, j'étais soumise à beaucoup de stress et j'étais vraiment pas bien les dernières années. Et puis, je dormais pas beaucoup. Et une nuit d'insomnie, justement, j'ai découvert un acupuncteur qui était juste dans mon village. Je suis allée le voir. Et en 3 séances, il m'a complètement libérée. Oui. Et cela m'a tellement impressionnée que je me suis dit que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Alors au départ, je n'avais pas décidé de partir de l'entreprise et de faire ça en parallèle. Et puis les choses se sont succédées et puis j'ai quitté l'entreprise et actuellement je suis en seconde année de médecine chinoise traditionnelle. Donc vous étudiez la médecine chinoise, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Pour devenir vous-même professionnel, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Mon objectif, c'est de pouvoir apporter une autre vision aux personnes, tout en étant complémentaire à la médecine occidentale, mais d'amener un certain bien-être. Donc Yves Alexandre Thalmann, on a réglé les problèmes de son. On entend Natacha qui finalement prend conscience que peut-être elle n'est pas dans la bonne direction parce que son corps finalement lui dit que ça va pas bien. Oui, parfait. Néanmoins, on voit très bien que pour la suite, c'est-à-dire pour les études à proprement parler, ok. Alors, je suis désolée, mais on vous entend vraiment pas bien. On va. Oui, on entend. On a l'impression que vous êtes très loin, Yves Alexandre Thalmann. Bon, bref, on essaye de résoudre ce problème avec Yves Alexandre Thalmann. Oui, en tout cas, moi, vous savez à quel point j'aime que quand le corps nous parle, hein. Moi j'ai toujours pensé que justement, si on n'est pas dans la bonne direction de ce qui nous convient nous, en général, on n'est pas bien et le corps finalement, oui, il peut tout à fait manifester son mal-être. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, vous allez voir cet acupuncteur, si j'ai bien compris, pour aller mieux. Oui. Et c'est ça qui vous fait prendre une sorte comment dirais-je, de vision que c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Complètement, c'est ça. Et ça faisait des années, plusieurs mois, où j'étais vraiment pas bien. Et de l'avoir rencontré, ça a été une libération. Et effectivement, mon corps m'a amené vers ça, alors que je ne connaissais pas du tout ni l'acupuncture ni la médecine chinoise. Alors moi, ce qui m'intéresse, Natacha, parce que vous étiez cadre dans une entreprise, donc pas spécialement ouverte non plus à ces médecines parallèles, hein, j'imagine, plutôt dans des médecines très 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 scientifiques et traditionnelles. Qu'est-ce qui vous a fait aller voir cet acupuncteur? Alors, j'ai toujours quand même été attirée par les médecines douces. D'accord. C'est surtout que je n'arrivais plus à dormir. Je ne voulais pas être médicamentée. Je l'avais déjà été et je ne me reconnaissais pas comme le médecin m'avait. D'accord, mais vous étiez déjà attiré par les médecines douces, donc oui. C'est pas une révélation pour vous au fond.
Ah, et alors c'est surtout que cette médecine, je la connaissais pas du tout. Alors une révélation dans le sens où moi, quelque part, à cette époque-là, j'étais très mal dans mon corps, j'avais beaucoup d'idées noires, et en 3 séances, la première séance, j'ai redormi. La seconde séance, une semaine après, il m'a enlevé toute l'oppression que j'avais au niveau thoracique. Et la 3e séance, j'ai pu redire bonjour à ma direction parce qu'il y avait beaucoup de conflits entre nous. D'accord. Donc mais on entend bien quand même que vous étiez attiré par ces médecines-là. Donc ça a été, si vous voulez, le coup de pouce pour prendre une autre direction dans votre vie. Yves-Alexandre Thalmann, est-ce qu'on vous entend maintenant? J'espère que vous m'entendez. Oui, ça y est, on vous entend bien. Parfait. Bon, donc je vous laisse réagir au témoignage de Natacha. Vous l'avez entendu, je crois. Hein. Oui, je l'ai entendu. Et quand on parle de suivre ses envies, là, on est sur le début du processus, se rendre compte que ce que l'on fait ne nous satisfait pas, faire une bifurcation. Mais après, bien sûr, quand on parle de faire des études d'acupuncture ou d'autres choses, ça nécessite quand même pas mal d'investissement, de labeur et de travail. Donc c'est plutôt là où on peut discuter. Il y a l'envie qui nous oriente, mais après, il y a le travail qui nous permet de persévérer pour atteindre l'objectif. On a vraiment les deux qui doivent s'harmoniser si on veut aller de l'avant. Oui, c'est vrai que... Vous êtes courageuse, Natacha, parce que c'est quand même un changement de vie total. Et j'imagine que ça pose aussi des petits soucis peut-être matériels. Oui, effectivement, on a dû tout revoir notre fonctionnement avec mon conjoint pour justement arriver à maintenir le strict nécessaire. Voilà. Oui, donc vous faites des sacrifices financiers pour vous réaliser dans ce qui vous paraît être votre chemin de vie. Oui, c'est intéressant, Yves-Alexandre Thalmann. Il ne suffit pas d'avoir envie, il faut quand même y mettre, il faut de la volonté en quelque sorte. Voilà, c'est un petit peu là le propos de nos envies qui à la fois nous orientent, mais peuvent aussi nous détourner de nos buts du moment où il faut fournir un effort. On le voit bien, surtout avec la jeune génération qui recherche beaucoup cette gratification immédiate qu'on retrouve à travers l'usage des technologies, les réseaux sociaux et autres. Mais lorsqu'il faut fournir un effort dans la durée, on voit que ça se complique pour certaines d'entre eux. Et dans ce sens-là, ce sont, pourrait-on dire, leurs envies de gratification immédiate qui les détournent de leurs objectifs et donc qui les démotivent en quelque sorte. On est démotivé parfois par nos envies. Alors, comment se motiver justement? Ce sera la question à laquelle va répondre Yves-Alexandre Thalmann dans un instant. Natacha, restez avec nous et vous nous direz aussi qu'est-ce qui vous a motivé, parce que c'est vrai que c'est quand même un changement assez brutal. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et si nos désirs ne suffisaient pas à nous faire aller dans la bonne direction, c'est ce que nous essayons de comprendre avec Yves-Alexandre Thalmann. Nous avons Natacha qui est avec nous. Alors on a compris, Natacha, vous étiez cadre avec une bonne situation, j'imagine. Et là, vous avez repris l'école, si je puis dire, puisque vous suivez des cours de médecine chinoise. Votre dernier livre s'appelle Motivation, justement, Yves-Alexandre Thalmann. Et c'est pour ça qu'on repart sur qu'est-ce qui nous motive. Certes, une forte envie, comme Natacha nous l'a exprimé, mais ça suffit pas. Non, effectivement, là vous avez qu'un niveau de motivation. J'aime bien parler d'une tour de motivation qu'on pourrait gravir. Le premier étage, effectivement, ce sont nos envies. Et on voit qu'au niveau de l'évolution, c'est le plus élémentaire. Le circuit de la récompense, comme vous le mentionnez, qu'on retrouve aussi dans le monde animal. Mais nous autres, êtres humains, nous disposons aussi d'un cortex, avec notamment une partie préfrontale, juste sous notre front, derrière notre front, qui nous permet de décider, qui nous permet de nous projeter dans l'avenir pour réaliser des buts parfois très coûteux, qui nécessitent des sacrifices. Et là, on est dans le deuxième étage de cette tour de la motivation,
qui nous permet en quelque sorte donc d'aller outre la recherche de plaisir immédiat en vue d'objectifs valorisés qui peuvent être parfois très lointains. Pensez à des études justement qui peuvent nous prendre 2, 3, 4, 5 voire plus années de notre vie, mais pour un objectif qu'on se fixe. Il existe aussi le troisième étage de cette tour de motivation qui est en fait l'automatisation. Parfois on n'a même plus besoin de penser à se motiver, mais on fait les choses parce qu'elles sont devenues automatiques. Et l'idée, c'est donc de pouvoir jouer de tous ces leviers. Il y a différents leviers dans ces étages de la tour, de façon à utiliser ceux qui sont le plus adéquats en fonction des situations que l'on rencontre. On pourrait parler d'une sorte d'intelligence motivationnelle, comme on parle d'intelligence émotionnelle. Choisir le meilleur levier de motivation en vue de ce que l'on aimerait accomplir. Oui. Mais en même temps, ce qu'on sait chez l'être humain, Yves Alexandre Thalmann, c'est qu'on n'aime pas changer nos habitudes. Donc, ça demande d'aller vers l'inconnu. Au fond, Natacha, quand vous décidez de quitter votre travail, au fond, vous avez certainement eu un petit peu peur, non, j'imagine? Oui, et ça m'arrive encore d'avoir peur dans le sens où des fois, les fins de mois sont compliquées. Oui. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je suis vraiment dans ma voie entre le moment où j'ai passé plusieurs mois, où je n'étais vraiment pas bien, et le moment où je décide de m'investir dans ces 5 années d'études. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de peur et de questionnements, mais il y avait pas photo entre le moment où je me suis dit là il faut que tu ailles dans ce chemin-là parce que c'est là où ma qualité de vie sera meilleure que celle que j'avais en entreprise dans ce poste-là, puisque même si oui effectivement je gagnais bien ma vie, je n'étais pas heureuse dans ma vie. Je n'étais pas heureuse, je n'y étais pas. Ça veut dire, me semble-t-il, Yves Alexandre Thalmann, c'est que Natacha se connaît bien au fond, et ça c'est déjà peut-être un atout pour aller là où on doit aller. Oui, alors il y a la connaissance de soi, bien sûr. Et puis il y a aussi l'état, comme elle le décrit très bien. Si je me sens mal, si je n'ai plus aucune satisfaction, si ça me coûte de me lever pour aller au travail, ce sont quand même des indices qui, même si on ne se connaît pas beaucoup, sont très parlants. Et dans oui, enfin il y a quand même pas mal. Excusez-moi, il y a quand même pas mal de gens qui vont pas bien et qui restent dans leur situation habituelle par peur du changement et qui vont d'ailleurs de moins en moins bien et jusqu'à faire des burn-out. Oui, et vous dites peur du changement. Moi, je dirais également que le coût du changement est supérieur au bénéfice du statu quo. Quand je parlais du cortex préfrontal, on sait à l'heure actuelle qui calcule en fait les avantages et les inconvénients de nos actions. Ce qui nous motive, c'est toujours des actions qui au final représentent plus de bénéfices qu'elles n'engendrent de coûts. Et effectivement, le changement engendre toujours un coût. Et si on ne voit pas un bénéfice supérieur, ce sera le statu quo, même si on reste en souffrance. Vous avez totalement raison. Oui, oui. Mais je pense quand même, enfin, quand on entend Natacha, je pense que Natacha est assez en bonne relation avec elle-même. Vous vous aimez bien et vous ne vouliez plus vous faire du mal. Oui. Ça commençait à être... à devenir de plus en plus compliqué, avec beaucoup d'insomnie. Quand on dort pas, ça devient de plus en plus compliqué pour tout. C'est clair, oui, puisqu'on est fatigué, si on dort pas, on est fatigué, on subit tout puissance 10, évidemment. Bon, en tout cas, vous avez donc déjà fait 2 années, il vous reste 3 ans, c'est ça? C'est ça. 3 ans d'études. Bon, écoutez, on vous souhaite bonne route, Natacha. Merci beaucoup et à vous aussi. Et merci pour vos émissions. Oh, je vous en prie.